Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, Inch'Allah, نكملوا la membrane plasmique. Donc, البارح درنا la membrane plasmique partie 1 puisque la vidéo جات طويلة. Donc, j'ai décidé نقسمها en deux parties. Donc, اليوم نكملوا la partie numéro 2. On commence. Les lipides. Une petite révision avant on commence. On a dit que la membrane plasmique, c'est un modèle mosaïque fluide. On a dit aussi qu'il est formé de deux couches phospholipidiques ou bicouches lipidiques. On a dit aussi qu'il s'insère des protéines et des lipides. On a dit que les protéines, il y a trois types. Les phospholipides, les glycolipides et les cholestérols. Donc, voilà pour les lipides. On commence par les lipides. Les lipides, le premier type majeur des lipides dans la membrane plasmique, c'est les phospholipides ou phosphoglycérolipides. Donc, on dit les phospholipides ou la phosphoglycérolipides. Les deux noms sont justes. Ce sont des molécules amphiphiles. C'est quoi une molécule amphiphiles? Les molécules amphiphiles, c'est-à-dire des molécules qui ont deux extrémités. La première extrémité, c'est hydrophobe. Et la deuxième extrémité, c'est hydrophile. Donc, ils ont deux extrémités. Extrémité 1, extrémité 2. Donc, pour hydrophobe, c'est quoi hydrophobe? C'est quoi hydrophile? Hydro, c'est-à-dire eau. La même chose ici. Hydro, c'est-à-dire eau. Donc, hydro, jetmelma. Phobe, c'est-à-dire fuir de l'eau. C'est-à-dire, mais donc, il mélange l'huile et le ma. Mais يتجانسوش. Donc, دايما يكون une partie تاع l'eau, une partie تاع l'huile. Donc, les deux sont hétérogènes. Fil, par contre, fil, non. Fil aime l'eau. C'est le contraire. Donc, ce sont des molécules qui ont deux extrémités. L'une des extrémités, c'est fuir de l'eau hydrophobe. La deuxième extrémité aime l'eau. La tête, c'est hydrophile. Donc, le phospholipide, on a dit que la membrane plasmique, c'est double couche phospholipidique. Donc, c'est ça. Donc, هذه نعتبروها la membrane plasmique هي عندها deux couches. هذو هما deux couches. Donc, la queue هذه هي hydrophobe. ولا la tête هي hydrophile. C'est ça. Pour l'extrémité hydrophobe, c'est un enchaînement d'acides gras. Donc, hydrophobe, c'est enchaînement d'acides gras. Par contre, hydrophile, c'est un enchaînement soit acide phosphorique et ou de motifs glucidiques. Donc, soit il y a des acides phosphoriques ou là, motifs glucidiques. Donc, l'un des deux. Pour les glycolipides, le deuxième type majeur des lipides. Donc, les glycolipides, glyco, c'est-à-dire sucre. C'est la première chose. Glyco, c'est-à-dire sucre. Lipides, c'est-à-dire les lipides. Les lipides. Donc, phase externe de la bicouche lipidique avec des groupes sucrés exposés à la surface de la cellule. Donc, les glycolipides sont la face externe de la bicouche lipidique. Donc, il y a la bicouche lipidique. Ils sont la face externe. Donc, le schéma d'hier, comme les glycolipides. Donc, glyco, c'est-à-dire sucre ou la oligosaccharide. La même chose, sucre ou la oligosaccharide, puisque c'est un enchaînement des sucres. Oligo, c'est-à-dire petite chaîne de sucre. Oligosaccharide. Donc, la biologie, il y a beaucoup de noms composés. Donc, il y a glycolipide, hydrophobe, hydro, c'est-à-dire eau-phobe, c'est-à-dire fuir. Donc, la biologie, il y a les préfixes ou les suffixes, les mots. Donc, on passe au troisième type majeur, c'est le cholestérol. Donc, le cholestérol, on a une remarque, le cholestérol est typiquement pour les cellules animales. Typiquement pour les cellules animales. Les cellules animales, il y a le cholestérol. Les membranes bactériennes et végétales, ils n'ont pas le cholestérol, mais ils ont le styrol. Donc, ils remplacent le composant, le cholestérol, par le styrol. Styrol et cholestérol, ce sont deux composants pour la stabilité de la membrane. Plus il y a de cholestérol, plus la membrane plasmique est stable. La même chose pour le styrol. Plus il y a de styrol, plus que la membrane plasmique est stable. On passe aux protéines. Donc, on a dit que la membrane plasmique, elle est constituée des protéines et des lipides.
Les protéines. Dans la bicouche s'insèrent des protéines membranaires, possèdent une extrémité aminoterminale NH2 extracellulaire et une extrémité carboxylique COH intracellulaire. Donc, la membrane. Donc, on a une racine NH2 extracellulaire vers le milieu extérieur. Donc, les gars, la surface. COH, c'est vers l'intérieur intracellulaire. Donc, le NH2, la racine NH2 et COH, ils développent la structure des protéines. Pour les protéines, il y a 4 types. Donc, il y a les 4 types les protéines. Donc, on commence par le premier type, les protéines transmembranaires. Donc, les protéines transmembranaires, il y a la bicouche phospholipidique. Ou les protéines transmembranaires. Donc, les protéines transmembranaires, ils traversent la membrane une fois ou deux fois. Donc, ils connaissent le dakhel. Ils jouent عليها. Les protéines extrinsèques. Donc, extrinsèques, c'est quoi? Extra, c'est-à-dire périphérique, extérieur à la surface. Donc, les protéines hadon, ils gagnent la surface de la membrane plasmique. Donc, ce sont des protéines périphériques solubles dans l'eau, c'est-à-dire قابلين للذوبان في الماء, attachées à la surface, c'est-à-dire la surface de la membrane plasmique, هما يكونوا لاصقين فيها. Les protéines intrinsèques, intra, c'est-à-dire à l'intérieur, intra. Donc, هادو les suffixes, les préfixes بالطول تولوا شغل تعرفوهم وحدكم puisque دايما يتعاودوا. Le cœur de la bicouche contracte des relations stables avec une composante hydrophobe. On a dit c'est quoi hydrophobe? Le quatrième type, les protéines intramembranaires. Donc, pénètrent la membrane où les parties hydrophobes se retrouvent avec les parties hydrophobes des phospholipides. Donc, la partie phospholipide, par exemple, non, la partie hydrophobe de phospholipides تتقابل مع la partie hydrophobe de mon protéine. Glycocalyx. C'est quoi glycocalyx? Les glycocalyx, ce sont des ensembles dits oligosaccharides. Donc, le symbole hada, c'est-à-dire ensemble. Donc, glyco, c'est-à-dire oligosaccharide ou le sucre, qui m'a le glucose, par exemple. La racine hadi, c'est-à-dire, par exemple, les glycolipides. Donc, hadi, le changement, il sera. Par exemple, le glycolipide. Par exemple, glycoprotéine. Pardon. Glycoprotéine. Donc, glyco toujours de bras. Lipides ou les protéines, ça change. Les propriétés membranaires. Donc, les membranes plasmiques ont des propriétés. La première propriété, c'est la symétrie. On a dit que les phospholipides et les cholestérols se présentent sur les deux phases, externes et internes. Mais par rapport aux glycolipides, non. Les glycolipides sont sûrement sur la phase exoplasmique ou là, la phase externe, les gels à la surface. Donc, on a la symétrie. Donc, un composant refait juste la phase externe, deux composants les deux phases. La fluidité. La fluidité, une mobilité moléculaire, assure un nombre important de fonctions. Saturation des acides gras, longueur des chaînes et le cholestérol. Donc, les trois paramètres huma li ytḥكموا في la fluidité. Donc, plus les acides gras sont insaturés, غير مشبعين, plus la fluidité. Longueur des chaînes, كل ما يكونوا les chaînes sont courtes d'acides gras, كل ما تكون plus de fluidité. La membrane plasmique, bien sûr. Le cholestérol, plus de cholestérol, plus la membrane est stable. Donc, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Donc, il y a la partie deuxième de la membrane plasmique. Donc, la prochaine vidéo, ça sera les termes scientifiques. Donc, après la vidéo, et la prochaine semaine, Inch'Allah, on va le cytosquelette. Le cytosquelette, j'ai décidé de dire sous forme de PowerPoint. C'est bien pour les images bien illustrées et représentatives. Donc, Facebook, on va les résumés et les cours. La même chose pour page Instagram. Les pages Instagram et vidéos, je dis, on annonce ma page Instagram. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ou à